Salut tout le monde et me revoilà pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors oui, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo, ça fait quasiment un mois. Où est-ce que j'étais parti? J'étais où? J'étais quoi? J'étais en vacances? Non, pas du tout. J'étais en train de déménager les amis. J'étais en plein dans mes cartons, en plein dans mon emballage, déballage, nanana, les allers-retours, etc. Et du coup, j'étais pas du tout disposé dans ma tête à faire des vidéos. J'étais pas motivé pour ça et j'avais plein de choses à faire. Alors, toujours est-il que j'ai toujours été attentif pendant les dernières semaines là qui sont passées à regarder régulièrement ce qui se passe sur ma chaîne, à regarder régulièrement l'audience. Alors il y a une audience de dingue parce que j'aime bien regarder un petit peu comment vous travaillez, avec quelles vidéos, etc. Et dernièrement, vous avez énormément utilisé les vidéos de physique-chimie, première spé physique-chimie, c'est fou. C'est vraiment fou, une audience de fou. Peut-être que je ferai une vidéo où je vais vous montrer les graphiques, c'est assez intéressant. Alors c'est peut-être aussi l'effet retour en cours après les vacances d'avril parce que j'ai vu qu'il y avait un pic d'audience après ces vacances-là. Alors peut-être le fait de retourner avec des cours un petit peu en présentiel, il y a peut-être eu à nouveau des contrôles et tout, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça a été ça pour vous parce que j'ai l'impression que ouais, il y a eu un pic d'audience en première spécifique chimie surtout, notamment les vidéos sur énergie d'un système en mouvement, etc. Bref, là n'est pas la question. Donc, en gros, j'étais pas du tout disposé à faire de vidéos, mais pour autant, comme j'étais dans mon déménagement, tu vas comprendre le lien avec ça, pourquoi je t'en parle. C'est pas pour raconter ma vie, c'est que du coup, je pensais en déménageant à l'aspect synthétisé. Alors, je sais pas si tu as déjà fait un déménagement, moi j'en ai fait plusieurs, mais si tu en as déjà fait, ça va te parler, là, ce que je veux te dire. En fait, dans un déménagement, si tu es synthétique, si tu es organisé, si tu sais bien faire des cartons, si tu sais ranger dans des cartons des choses qui vont ensemble, les choses cohérentes, alors ça se passe très bien. Et en général, quand on démarre un déménagement, on part dans cette optique, tu vois, on se dit, allez, je vais faire les choses bien, on va faire des beaux cartons avec les trucs qui vont ensemble, les livres avec les livres, les affaires de cuisine avec les affaires de cuisine, etc. Et puis j'écris bien sur les cartons, le contenu, etc. parce que on est organisé. Ça, c'est le début. Ça, c'est quand tu es encore motivé dans ta tête, c'est quand tu n'as pas encore fait tes allers-retours et puis ton emballage, déballage, etc. et que tu as encore beaucoup de force et de vigueur. Bon. Et puis, en fin de déménagement, il se passe un truc chelou. Et moi, ça m'est quasiment toujours arrivé. Pourtant, là, j'avais vraiment pas envie que ça arrive. Tu vois, j'étais chaud pour dire non, ça arrivera pas, je vais faire le truc bien jusqu'au bout. Et en fait, à la fin, il se passe un truc vraiment chelou où tu commences à ranger tout et n'importe quoi dans les mêmes cartons. Tu sais, quand tu commences à finir le truc et que tu as envie que ça finisse, tu vois, et que tu n'en vois pas le bout, et tu commences à tout mettre en vrac, n'importe comment, et c'est le gros merdier. Bon, et ce qui se passe dans ces cas-là, quand ça commence à devenir plus du tout synthétique, c'est qu'au moment du déballage de tout ça, c'est super compliqué de s'y retrouver parce que forcément, tu ouvres un carton et dedans, tu as de tout, quoi. Et tu sais pas où ça va, tu sais même pas ce qu'il y a dans le carton parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Bref, et en faisant ça, je me suis dit, je vais faire le lien avec les synthèses des cours en physique et en maths parce que clairement, ça va ensemble, tu vois. Et donc, nous y voilà dans le thème de cette vidéo, synthétiser ces cours en maths et en physique-chimie. Donc, ce qui se passe, je vais reprendre, tu vois, le fil de ce que je disais jusqu'avant. Quand tu n'as pas synthétisé tes cours, qu'est-ce qui se passe au moment où tu arrives en contrôle? Eh bien, il se passe exactement la même chose que quand tu arrives dans ton nouveau chez toi avec un carton rempli de merdier, où tu ne sais pas ce que c'est dedans, tu ne sais pas ce qu'il y a écrit dessus, et du coup, tu déballes le bazar et tu ne sais pas du tout quoi va où, etc. Bref, eh ben, au moment du contrôle, quand tu n'as pas synthétisé tes cours, quand tu n'as pas un bon visuel dans ta tête des cours, du cours et des exercices qui vont avec, eh ben c'est la même chose parce que tu as comme un grand sac avec du vrac dedans et pour aller chercher les bons trucs pour répondre à tes questions au moment du contrôle, c'est super compliqué, c'est hardcore et c'est exactement ça qui se passe et c'est exactement ça qui explique certaines boîtes monumentales que se tapent certains élèves, tu vois. C'est vraiment ça qui se passe. En fait, ce qui fait de toi un bon élève qui va taper une bonne note au moment du contrôle, c'est ta capacité à avoir organisé correctement l'ensemble de ton cours et des exercices dans ta tête pour aller faire ton contrôle. Donc, c'est ta capacité à avoir synthétisé complètement et intégralement le chapitre, c'est-à-dire cours et exercices, avant d'aller faire ton contrôle. Et que cette synthèse elle soit efficace, ergonomique, on va voir ensemble ce que ça veut dire éventuellement après, et cohérente. Mais pour être efficace, il faut qu'elle soit cohérente, tu vois. Par exemple,
Si tu fais, on va citer en fait les mauvaises choses à pas faire. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, j'aimerais vraiment que ça reste court pour cette petite reprise. Donc les trucs à pas faire. Exemple, c'est de vouloir réviser ton chapitre à la dernière minute, mais ça on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, et de vouloir faire une fiche synthèse des trucs que tu as révisés à la dernière minute, mais sans vraiment les maîtriser. Et donc tu essayes de faire une synthèse de trucs que tu ne maîtrises pas. Ça veut dire que tu vas juste recopier en fait des propriétés, des encadrés, des espèces de théorèmes, mais sans vraiment les comprendre. Tu vas juste écrire un truc que tu comprends pas. Ça, c'est le genre de truc à pas faire, parce que du coup, éventuellement, les propriétés que tu vas écrire, elles sont pas dans le bon ordre. Donc il n'y a pas de lien cohérent entre les idées. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de s'y retrouver. Quand t'as pas de cohérence, c'est comme d'avoir un carton avec du merdier dedans, du déménagement dont je te parlais, tu vois. Il faut de la cohérence. La cohérence, c'est ultra important. J'ai dit que je revenais sur le mot ergonomique. Bah, ça va avec la cohérence. Ergonomique, ça veut dire quoi? Ça veut dire efficace à l'utilisation. Simple à l'utilisation, tu vois. Voilà, c'est vraiment le mot ergonomique, c'est ce qui signifie. Et pour être efficace et simple à l'utilisation, il faut notamment que les idées de ta fiche synthèse, si tu veux poser ta synthèse du cours sur une fiche, ça devient une fiche synthèse, il faut que les idées soient bien ordonnées dans un ordre logique. Parce qu'après, ton cerveau, il ne doit pas mettre 3 heures à rechercher le lien entre les trucs, tu vois, il faut que ça déroule simplement. Parce que ce visuel-là, après, tu vas le figer dans ta tête. Et pour le figer dans ta tête facilement, bah, il faut que l'histoire, elle ait un sens, tu vois. C'est comme regarder un film complètement décousu. Si toutes les scènes, elles sont mises dans n'importe quel sens, tu vas rien comprendre au film. Et c'est logique, là, ce que je te dis. Et ben, c'est la même chose avec ton cours. Si tu mets les idées dans le mauvais sens, tu vas rien comprendre au film de ton cours. Voilà. Et c'est la même chose avec un livre, etc. Il faut que les choses soient dans le bon sens. Donc ça, c'est pour que ce soit ergonomique. Et donc, pour faire ça, je perds le fil de mes idées, tu vois, il faut que je garde la bonne trame aussi dans ma tête de ce que je veux dire. Pour faire ça, il faut quoi? Ben, il faut maîtriser ton cours. Donc en fait, l'erreur classique, ce que je disais au départ, l'erreur classique, ça consiste à faire une fiche sans maîtriser le cours, à la dernière minute, parfois même juste genre une semaine avant le contrôle. Mais c'est pas du tout ça en fait le principe d'une fiche. Le principe d'une fiche, c'est que tu vas faire ton cours. Tu vas faire donc faire ton cours, tu vas comprendre ton cours, pardon, en allant en classe régulièrement, en posant des questions, en relisant ton cours régulièrement tous les soirs, etc. Tu vas faire tes exercices en essayant de faire le lien entre les exercices et le cours. Et une fois que tout ça est fait, une fois que tu as saisi, écoute bien ça, l'intégralité, la globalité du chapitre, là, tu vas aller faire une synthèse, un résumé. C'est ça, en fait, faire une synthèse. Le résumé, tu ne peux le faire que lorsque tu as une idée globale, une idée générale de l'ensemble des notions, ok? Et donc l'erreur classique consistant à faire son truc sans être passé par l'étape de comprendre la globalité, tu comprends pourquoi c'est une erreur classique, parce que forcément ça t'amène à faire une mauvaise synthèse. Donc pour faire une bonne synthèse, il faut évidemment comprendre l'intégralité de ton cours et des exercices, et une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir construire ta synthèse logique, organisée, cohérente, et la construire sur le papier avec tes propres mots, en mettant tes propres couleurs, en mettant ta propre structure, tes schémas, etc. Et là, tu vas faire une belle fiche synthèse. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait des fiches synthèse? C'est pas réellement pour réviser le contrôle qui vient en fin de chapitre. En fait, on fait des fiches synthèse quand on s'attend à avoir, au bout de quelques mois, un espèce de devoir commun. Ça peut être un partiel, ça peut être un examen, ça peut être un bac. Et donc, au moment de faire tes révisions de ce truc commun qui va regrouper plusieurs chapitres, tu seras content d'avoir tes petites fiches synthèse qui vont te permettre de visualiser rapidement, de te remettre en tête, en fait, de restituer en tête ta vision du chapitre et des exos pour te faciliter le travail de révision. Voilà, c'est tout. La fiche, elle sert à ça, essentiellement. Voilà. Donc c'était un petit peu le fait de vouloir parler du lien entre faire une mauvaise synthèse, ne pas être synthétique quand tu fais un déménagement, tu te retrouves avec un carton plein de merdier, tu sais pas quoi en faire, et ne pas être synthétique quand tu vas réviser ton contrôle et au moment d'être en contrôle, parce que tu vas te retrouver avec un espèce d'agglomérat de trucs dans ta tête, tu sais pas trop quoi en faire, et c'est inutilisable ou très peu exploitable pour répondre aux questions de ton exercice. Et pour finir cette vidéo, je voulais expliquer du coup pourquoi, parce que ça va ensemble. Souvent j'ai eu la question d'élèves sur la chaîne ou sur Insta ou par email, d'élèves qui s'étonnent de voir que mes fiches synthèse sur mon site sont payantes. Tu sais, les fiches que je fais en maths, en physique-chimie, pour les premières et pour les terminales. Donc oui, les fiches sont payantes. Pourquoi est-ce que je demande une petite participation? La réponse, elle est très simple, c'est que pour faire une fiche synthèse de qualité,
qui soit efficace, ergonomique, etc., comme je te dis, il faut passer du temps. Voilà, il faut passer du temps déjà pour comprendre l'intégralité d'un chapitre, pour faire le lien avec les exercices, pour vraiment extraire le plus important qui t'est demandé sur le chapitre. Tout ça, ça prend vraiment du temps. Et après, pour construire une fiche agréable, ergonomique, je reviens sur le truc parce que pareil, tu vas voir l'utilisation de la couleur, l'utilisation de petits schémas, le fait de souligner d'une certaine manière, le fait de choisir en fait différents types de soulignements, etc. Enfin, je sais pas si on dit soulignement. Bon bref, le fait de construire en fait quelque chose de joli visuellement pour le figer dans ta tête, bah tout ça, ça prend vraiment du temps. Et ce temps que j'ai passé à construire ces fiches, forcément, il faut à un moment donné qu'il soit gratifiant pour moi. Parce que sinon, si tu passes beaucoup de temps à travailler mais que ça ne te rapporte jamais rien, bah forcément, t'es pas motivé. Mais pour faire quelque chose de qualité, il faut avoir une motivation. Donc moi, c'est pour ça que mes fiches, je ne les donne pas. Avant, je le faisais, hein. Il y a une époque où je donnais mes fiches, mais tu vois, les fiches que je donnais à l'époque, donc c'était, je sais pas moi, il y a peut-être 3 ans, il y a encore avec l'ancien système, Terminal S, etc. Les fiches que je donnais à l'époque, je peux te dire qu'elles n'étaient pas aussi bien que celles d'aujourd'hui. Pourquoi? Bah parce que comme je les donnais et que du coup je passais du temps mais que je savais que ça allait pas être gratifiant au sens rémunérateur, bah j'y passais moins de temps. Voilà. Le contenu était bien, mais la forme n'était pas aussi bien que celle d'aujourd'hui, en gros. Donc voilà, pour répondre à la question de ceux qui m'ont posé cette question de savoir pourquoi mes fiches étaient payantes sur mon site. Oui, elles sont un petit peu payantes, mais parce que c'est du taf, c'est beaucoup de taf, et tu le sauras si tu fais des fiches synthèse sur la base de ce que je viens de t'expliquer dans cette vidéo, tu sauras que ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça que moi, je te fais gagner du temps, et que du coup, bah, je te les fais payer un tout petit truc pour que tu vois, tout le monde s'y retrouve. Voilà les amis, sur le principe de la fiche synthèse, sur le principe d'être synthétique, sur le principe de ne pas se retrouver en contrôle avec un agglomérat de trucs dans la tête où tu sais pas trop quoi en faire, comme un carton rempli de merdier, tu sais pas trop quoi en faire. Donc je voulais t'expliquer tout ça, ça me faisait l'occasion de reprendre un petit peu le fil des vidéos, ça m'a fait plaisir de parler de tout ça. Donc les amis, j'espère que vous de votre côté tout va bien, c'est bientôt la fin de l'année, on va en reparler aussi, on va essayer de se faire un ou deux petits lives là avant que vraiment les cours se terminent. Mais d'ici là, bah, portez-vous bien, prenez soin de vous les amis. Et puis on se retrouve dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à commenter, on se retrouve sur la chaîne, on se retrouve sur Insta. Vous savez quoi faire s'il y a besoin de me contacter, c'est avec grand plaisir, je répondrai. Allez les amis, à très bientôt, ciao!